أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Donc on est toujours dans le chapitre 41 de l'Imah. C'est un chapitre qui est très riche. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce chapitre, comme d'ailleurs tous les chapitres qui se trouvent dans ce livre monumental. Mais on avait décidé de faire un certain nombre d'enregistrements dans ce chapitre, alors qu'on était habitué à faire un chapitre par enregistrement. Ici, ça va être notre troisième enregistrement. Peut-être même qu'il y en aura un quatrième, Inch'Allah. Tellement ce chapitre est riche, alors c'est le chapitre dans lequel Cheikh Hajj Omar il traite Sharh Ma'ani al-Azkar al-Lazimati lit-Tariqa, les sens des mots et des expressions qu'on utilise dans le wird, dans la wazifa, dans la Hadrat al-Jum'ah. Alors, c'est important de comprendre ce qu'on dit. C'est surtout important aussi de, masha'Allah, de vivre en soi ce qu'on est en train de prononcer, pour pas que le wird de la wazifa, la hadrat al-Jum'ah, ne soit pas seulement des occasions où, pendant lesquelles on répète des mots sans vivre ces mots-là. Ça veut dire que ce que tu dis, tu le vis en toi. Pour le vivre en toi, il faut le comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'il nous a expliqué qu'est-ce que ça veut dire astaghfirullah, lorsqu'on dit astaghfirullah dans le wird, dans la wazifa, dans la hadrat al-Jum'ah. Qu'est-ce que ça veut dire aussi une prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, en ce qui concerne la tariqa, qu'est-ce que ça veut dire le salatul fatih. Et la salatul fatih, il a expliqué expression par expression. Comme vous le savez, la salatul fatih est très riche. On peut dire beaucoup de choses dans Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Beaucoup de choses. On peut dire beaucoup de choses dans il fatih lima ughliqa. On peut dire beaucoup de choses dans wal khatim lima sabaqa. On peut dire beaucoup de choses aussi dans Nasir al-Haqq bil-Haqq. On peut dire beaucoup de choses dans Wal-Hadi ila Siratika al-Mustaqim. On peut dire beaucoup de choses dans Ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alors, aujourd'hui, on va parler de haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Comme vous le savez, on avait essayé d'expliquer les passages que nous avons cités tout à l'heure, mais jamais on aura le temps qu'il faut pour pouvoir les expliquer jusqu'à les épuiser. Jamais on aura le temps. Même si le temps était disponible, alors, masha'Allah, les langues pour exprimer ce qu'il y a comme trésor, réservoir en termes de science, dans ces expressions-là, les langues seraient fatiguées pour pouvoir les dire. Si les poitrines, masha'Allah, parce que c'est des trésors qui se trouvent dans les poitrines, de certains à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé cette chance, comme Cheikh Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu. Alors il nous a parlé de haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Là il nous dit an tusalli anna al-musalliya, celui qui prie sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
طلب من الله تعالى أن يصلي على نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc, celui qui fait salat ala nabi, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur son prophète et sur son envoyé, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim indahu ta'ala. Alors, il veut prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam autant que l'importance, la valeur, le degré, le niveau du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu qadrihi, quand il dit qadrihi, ça veut dire que parfois on entend qadrihi, parfois on entend qadrihi, il y a plusieurs façons, on peut l'entendre de plusieurs façons, mais toutes sont bonnes, masha'Allah, ce que nous a dit Cheikhna Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu. Alors, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, وَمَا قَدَّرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, yani, parce que c'est dans le Coran, pour vous dire que tous les mots de la salat al-Fatihi, mot par mot, se trouvent dans le Coran, mot par mot. Alors, حَقَّ قَدْرِهِ, c'est tiré de ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا قَدَّرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, c'est-à-dire qu'ils disent que ils ne savent pas mesurer la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On te présente la foi, on te présente la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on te présente l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu refuses. C'est parce que tu ne sais pas la valeur, l'importance de ce qu'on t'a présenté. Tu ne sais pas que, tu t'es pas rendu compte que c'est parce que tu as eu de la chance qu'on t'ait présenté l'amour, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas un trésor plus important que ça. Il n'y a pas une richesse plus importante que ça. L'homme ne peut pas avoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala un cadeau meilleur et plus important que d'avoir cru en lui. Le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, sache que c'est un cadeau que Allah il t'a donné. Allah il t'a donné la chance d'avoir la foi. Alors cette chance-là, cette foi-là, tu ne peux pas avoir quelque chose de plus important que ça dans la vie, dans ta vie surtout. Si tu étais le plus riche du monde, sans avoir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le cœur, eh bien tu es pauvre. Si tu es celui-là qui est le plus en forme au monde, alors qui a une bonne santé, si tu n'as pas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le cœur, sache que tu es malade. Alors, si tu es le plus savant, le plus intelligent dans le monde, si tu n'as pas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le cœur, sache que tu es passé à côté, tu ne sais rien. Parce que la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus important cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pu accorder, masha'Allah, aux créatures. Alors, si tu l'as dans le cœur, si tu as la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le cœur, il n'y a personne qui est plus riche que toi, il n'y a personne qui est plus savant que toi, il n'y a personne qui est plus en bonne santé que toi. Alors, c'est ça que, par rapport à ce passage-là, alors, on te propose la foi et tu refuses. C'est parce que tu ne sais pas la chance que tu as. Alors, c'est par rapport à ce passage-là que, masha'Allah, la salat al-Fatihi, ce mot, cette expression de salat al-Fatihi, alors, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam autant qu'il est important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah, il connaît l'importance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui qui l'a créé et il n'a pas créé quelqu'un d'autre pareil au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui que tu sois, la science que tu as, il y a quelqu'un qui sait autant que toi, sinon plus que toi. Qui que tu sois,
eh bien, les moyens que tu as, la richesse que tu as, il y a quelqu'un qui est aussi riche que toi, sinon plus. Eh bien, si tu es beau, il y a toujours quelqu'un qui est plus beau que toi. Si tu es quelqu'un, machallah, qui est en forme, en bonne santé, il y en a toujours qui est en meilleure forme que toi. Tout ce que tu peux avoir, il y a toujours. Allah, il a créé quelqu'un d'autre qui a plus que ça. Mais ce qu'il a réuni auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas créé quelqu'un qui est similaire, qui est semblable. Eh bien, masha'Allah, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il connaît ce qu'il est le sallallahu alayhi wa sallam. Puisque lui, il le connaît, parce que c'est lui qui l'a créé, alors on lui dit haqqa qadrihi. Prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam autant que, masha'Allah, autant qu'il est important auprès de toi, parce que tu sais qu'il est important. Nous autres, on peut nous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est important, on dit oui, il est important, sans savoir pourquoi il est important, comment il est important, jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel degré le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est important. C'est pour ça que, masha'Allah, quand tu dis haqqa qadrihi dans Salatul Fatihi, eh bien, tu ne peux pas faire plus. Donc, wa ma qaddarullaha haqqa qadrihi, yani, ma azzamuhu haqqa azamatihi, ou haqqa ta'zimihi. Ma azzamuhu haqqa ta'zimihi. Alors, c'est pour ça que haqqa qadrihi, c'est une expression dans Salatul Fatihi. Il n'y a que dans Salatul Fatihi que tu trouves haqqa qadrihi, une forme de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se termine par haqqa qadrihi. Il n'y a que dans Salatul Fatihi. C'est pour ça que Salatul Fatihi est très fort. Et Cheikh Hajj Omar radiyallahu anhu nous dit que la valeur, certains disent que qadr et miqdar ont le même sens. Certains disent que qadr et miqdar, alors le niveau et la valeur, qadr et miqdar. Certains disent que bima'na wahid. Alors pourquoi ils disent ça? C'est parce que si tu veux acheter quelque chose, autant ce que tu vas acheter est une valeur, autant tu payes. Tu vas acheter quelque chose qui coûte 100 000 euros, c'est pas pareil d'acheter quelque chose qui coûte 10 euros. Donc, parce que la valeur est équivalente, eh bien, au montant. C'est pour ça que la valeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, nous, comme on ne sait pas la valeur, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, prie sur lui, une prière qui sied à sa valeur. Parce que nous, on ne connaît pas sa valeur. Tu veux acheter quelque chose qui est de marque, on te dit 10 000 euros, tu dis non mais c'est pas, ça va pas, non, 10 000 euros, qu'est-ce que tu peux faire avec 10 000 euros? Beaucoup de choses. Mais si tu connais sa valeur, si on te dit 10 000 euros et que tu sais que ça vaut 100 000 euros, eh bien tu ne vas même pas réfléchir deux fois. Si tu as les 10 000 euros, eh bien tu vas mettre ces 10 000 euros tu as posé ces 10 000 euros sur la table pour l'acquérir. Donc, c'est pour ça que il nous explique en nous disant que la valeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, tellement c'est important que si on devait prier sur lui pour atteindre cette valeur, eh bien, on peut passer toute notre vie à prier sur lui. Vous voyez, dans la bourde de Al-Mudariya, Mohamed al-Busri, anhu, il parle de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autant qu'il y a de grains de sable, autant qu'il y a de gouttes d'eau dans les océans et les eaux de pluie, autant qu'il y a de montagnes, autant qu'il y a de feuilles d'arbres, etc., etc. Ben, mais tout ça, c'est parce qu'il sait que la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est important, c'est important. Il y a des tariqas où
il fallait prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam 2400 fois par jour. 2400 fois par jour, salatu ala nabi. Parce que les cheikhs de ces tariqas-là, ils savaient que la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam était très importante. Pour atteindre cette valeur-là, il fallait en faire beaucoup. Alors la tariqa Tijaniya est arrivée. C'est Nisha de anhu. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit 100 fois astaghfirullah, 100 fois salatu ala nabi, 100 fois la ilaha illallah. Mais salatu ala nabi, attention, si tu fais une salatu ala nabi parmi les formes qui existent, les formules qui existent, c'est bon, mais fais salatu fatihi. Parce que quand tu fais une seule fois salatu fatihi, ça équivaut à 600 000 salatu ala nabi. 600 000 salatu ala nabi. Tu en fais 100 le matin. 600 000 multiplié par 100, c'est combien? 60 millions. Tu fais ton lazim, tu as fait 60 millions. Tu as fait 60 millions salatu ala nabi. Le lazim le matin. Alors, le lazim l'après-midi, tu fais 60 millions aussi salatu ala nabi. Ça te fait combien? 120 millions. 120 millions. Tu fais ta wazifa, 50 salatu fatih, ça te fait combien? 30 millions. 150. Ouais. Alors, 30 plus de 30 millions, ça te fait 150 millions de salatu ala nabi par jour. 150 millions. Et on te dit que Jawharatul Kamal, si tu fais Jawharatul Kamal, c'est tasbihul alam. L'univers, le tasbih que fait, le zikr que fait tout l'univers, les arbres, les montagnes, les poissons, et tout. Parce que tout, même les grains de sable, il n'y a rien qui manque d'évoquer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout évoque la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On te dit que toute cette population-là évoque Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que fait cette population. Quand tu fais une seule fois Jawharatul Kamal, c'est 3 fois tout ce qu'ils ont fait. Donc, eh bien, tu te dis qu'en tant que disciple Tijani, eh bien, une journée du disciple Tijani, Masha'Allah, il n'y a personne qui peut faire autant que le disciple Tijani, ce qu'il fait en termes de vie. Il n'y a personne dans le monde. Personne. Même ceux qui passent toute leur vie dans la grotte, dans les montagnes, dans le désert, à faire que à Ibadah, il ne peut pas faire autant que toi. Donc c'est pour ça que, Masha'Allah, c'est une chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Voilà, bon, on va s'arrêter là parce que je sais que Salatul Fatih, on ne va pas l'épuiser. La prochaine fois, on va parler de la ilaha illallah, Inch'Allah. Et après, dans les causeries ou les conférences, on reviendra un peu plus sur ce chapitre 41. C'est un chapitre qui est très riche. Rimah, c'est ça, Rimah. On n'a jamais le temps de tout épuiser, tout finir. C'est un livre que Cheikh Hajj Omar a écrit. Ce livre-là, la valeur de ce livre dépasse le temps qu'il y a dans ce monde pour pouvoir l'épuiser est très peu. Donc il aurait fallu qu'il y ait encore et encore et encore plusieurs temps pour pouvoir essayer de comprendre ce qu'il y a dans ce livre monumental. Jazakallahu khairan, qu'Allah lui accorde la meilleure des récompenses, Inch'Allah. Et à tous les khulafat, Inch'Allah, et qu'Allah nous donne la baraka aussi de ce travail, Inch'Allah. Et demain, ça va être le Mawlid, Inch'Allah. Et je vous exhorte à prier beaucoup sur le prophète Mohammed. Que vous soyez dans les mosquées, que vous soyez dans les zawaya, les zawiyas, que vous soyez dans les manifestations organisées dans les salles ou si c'est en Afrique ou dans les grandes familles religieuses qui ont l'habitude d'accueillir du monde.
n'importe où vous vous trouvez, si vous vous trouvez en Europe, si vous vous trouvez dans d'autres pays aussi, je sais que ces enregistrements sont écoutés dans plusieurs pays à travers Internet. Donc, faites beaucoup de salat al-nabi, beaucoup de salat al-fatih si vous pouvez, en plus de ce que vous avez l'habitude de faire. Beaucoup de salat al-nabi, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lawlahu lam tukhrij ad-dunya min al-adami. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa rahma qu'il a manifesté en la personne de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas seulement un individu qui est venu et qui a vécu 63 ans et qui est parti. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est rien que son nom, masha'Allah, c'est un enseignement. Tout ce qu'il a fait, c'est un enseignement. C'est une chance pour l'humanité, c'est une chance aussi pour toutes les créatures, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ. Donc, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est parmi nous sur terre. À l'époque, il disait que oui, pourquoi tout ce qu'on lui fait, tout le mal qu'on lui fait, tout ce qu'on dit de mal sur lui, il ne nous arrive rien, alors que les vrais prophètes qui étaient dans le passé, quand on leur faisait du mal, alors il y avait une punition qui tombait sur leur peuple. Alors nous on lui fait tellement de mal, tout ce qu'on dit sur lui, eh bien on est là, on est tranquille, il ne nous arrive rien. Eh bien c'est simple, c'est parce que tout simplement c'est pas un vrai prophète. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit que ne réponds pas, j'apporterai la réplique qu'il faut, la réponse qu'il faut, et cette réponse est tombée. Oui, c'est parce que tellement tu es important pour Allah que lorsque tu es dans un endroit, quelles que soient les erreurs qu'ils font, eh bien, je ne vais pas faire descendre ma colère sur eux. Ma colère ne tombera sur eux tant que tu es parmi eux. Le jour où tu ne seras plus parmi eux, le jour où tu seras ailleurs, eh bien, s'ils continuent à faire le mal comme ils le font, eh bien, ils vont voir quelle punition ils vont avoir. Eh bien, c'est pour ça que parfois, tu peux dire quelque chose pour rabaisser quelqu'un ou pour détruire quelqu'un, alors que ce que tu dis, en réalité, tu es en train de le grandir, de le glorifier. Ils ne se rendaient pas compte que la parole qu'il disait, c'était une manière de donner encore plus d'importance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui disent que, eh bien, tu n'es pas un vrai prophète parce qu'il ne nous arrive rien. Eh bien, la raison, c'est parce que vous ne l'avez pas compris. La raison, c'est ça. C'est parce que non seulement c'est un prophète, mais c'est plus important que tous les prophètes que l'humanité a connus. Eh bien, tellement il est important que lorsqu'il est quelque part, même si on lui fait du mal, eh bien ces gens-là qui lui font du mal ne seront pas punis parce qu'il est parmi eux. Et le jour où il ne sera plus parmi eux, le jour où ils vont mourir, ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, quelle punition ils vont avoir. Et c'est ça qu'ils ont vu, qu'ils ont rencontré aussi. Tous ceux qui n'avaient pas eu la foi parmi eux, ils ont été punis sur terre. Et ils ont été punis aussi, ils continuent à être punis dans leur temps, et ils seront punis Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah nous préserve de cela. Donc, faites des efforts pour le Mawlid. Eh bien, que le Mawlid ne soit pas seulement, ne dites pas j'ai fait le Mawlid parce que je me suis rendu à la Zawiya, à la mosquée, à la famille, je me suis rendu à Tivaouane, je me suis rendu à Kaolack, je me suis rendu à Thiès, je me suis rendu à Ndiassane, je me suis rendu à Thiénaba, je me suis rendu à la Zawiya de Fès, je me suis rendu à la Zawiya de Aïn Madi, je me suis rendu à la Zawiya d'Oran, de Wahran, je me suis rendu à la Zawiya en Égypte, au Caire, je me suis rendu à la Zawiya en Indonésie, parce que là-bas aussi on a des frères qui sont là-bas. Je me suis rendu. Faites le Mawlid même dans votre maison. Que,
masha'Allah, n'attendez pas les autres fêtes, que ne sont pas des fêtes musulmanes, pour créer le bonheur au niveau de la famille. Ah oui, aujourd'hui c'est telle fête, donc il faut qu'on... Non, le Maulid aussi, faites la fête au niveau de la maison aussi, masha'Allah, que les enfants sentent que c'est aujourd'hui la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.